Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Dans le studio du Da Fresh Morning, on est à Asmo Berti qui est avec nous ce matin. Berti, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment on va ce matin? Ça va bien, merci. Et le week-end? Très bien, merci. Alors vous avez mis en place une chaîne de solidarité. Oui. C'est quoi exactement le concept? Je me présente, je suis la coordinatrice du comité de pilotage de l'association des anciens étudiants de l'IST, donc l'Institut supérieur de technologie. Alors nous avons mis une chaîne de solidarité pour notre petite sœur Laure, qui est hospitalisée au CHU d'Angondje et qui souffre d'un cancer du sein. D'accord. Voilà. Et comment ça va se passer alors? Vous allez récolter de l'argent pour la soigner? Est-ce qu'on peut la soigner? L'argent va servir à quoi? Est-ce qu'on peut sauver sa vie? Est-ce qu'elle est dans un... Est-ce que son pronostic vital, Gina, toi qui as fait les hautes études... Est-ce que son pronostic vital est engagé? C'est toi qui connais. Dans un départ, nous avons un forum des anciens étudiants et nous avons commencé par nous mobiliser nous-mêmes en tant qu'anciens étudiants où nous avons pu faire sortir une somme assez considérable. Nous sommes passés sur les lieux, nous avons rencontré la maman et nous avons évidemment donné l'enveloppe que nous avons pu collecter. Maintenant, nous voulons attirer le plus grand nombre parce que nous voulons faire en sorte que Laure puisse être évacuée. Et en faisant... Nous collaborons avec tous ceux et celles qui militent pour cette cause, comme Yann Obé, qui est un entrepreneur et qui a créé 21 ans un cancer. Nous avons fait une étude et pour aller en Tunisie, il faut environ 15 millions. Donc nous voulons absolument récolter ce montant. Premièrement, nous voulons aussi attirer l'attention du directeur de la CNAMGS, du directeur de la CNSS, du ministre de la Santé, de la Première Dame, pour nous faciliter les démarches parce qu'aujourd'hui, Laure ne peut... Mais est-ce que vous avez déjà regardé ce qui se fait sur place? Il y a l'Institut de cancérologie au Gabon. Justement, oui, c'est ce que la profitez plupart vers l'étranger. Est-ce que personnes... vous avez rencontré des spécialistes du cancer au Gabon? Est-ce que vous avez discuté avec eux? C'est ce que la plupart des gens demandaient sur les réseaux sociaux. Il y a la maison d'Alice qui a été mise en place par la fondation Sylvia Bongo Ondimba qui interne les malades du cancer et qui favorise leur prise en charge. Alors, est-ce que Laure y est? Sinon, pourquoi? Est-ce que vous avez pu savoir? Normalement, nous avons entrepris les démarches en termes de communication à partir d'aujourd'hui parce que, comme je vous ai dit, on a d'abord commencé en interne. Donc, nous avons des courriers aussi à déposer au niveau, parce que nous avons pris contact au cabinet de la Première Dame. Donc, il nous a demandé de rédiger un courrier et de déposer. Donc, nous voulons en fait toucher tous les moyens possibles pour que le rétablissement de Laure puisse être possible. Nous savons que le cancer du sein est un cancer qui peut être guéri. Parce que lorsqu'on souffre du cancer du sein, on peut soit faire l'ablation du sein, soit enlever la partie cancéreuse. Et plus tôt c'est fait, ça, c'est ce que vous savez. Est-ce que vous avez discuté avec un spécialiste? Il y a des spécialistes au Gabon. Oui, parce que mon époux, il est médecin gynécologue et plus précisément, il est spécialisé dans tout ce qui est cancer. Donc, et là même, lui aussi, à son niveau, il voit avec ses collègues quelles sont les possibilités au niveau de la patiente. Et comment les gens vont faire pour participer à la... On appelle ça à la chaîne de solidarité. À la chaîne de solidarité concernant tous les anciens étudiants de l'IST, tous les étudiants de l'IST, tous ceux qui connaissent l'Institut supérieur de technologie, tous ceux qui connaissent Laure, nous avons un numéro Airtel Money que je peux communiquer ici, qui est le 04 32 06 99. 04 32 06 99. Voilà. Et donc, quand les personnes envoient de l'argent via Airtel Money, après, qu'est-ce qu'elles font? Elles envoient aussi leur nom? Il y a des anonymes, hein. Il y en a qui ne veulent pas forcément dire que j'ai envoyé ceci, mais pour ceux qui veulent bien se faire identifier, ils envoient leur nom. Nous savons aussi que certains peuvent aller chez les boutiquiers, donc l'idéal c'est d'envoyer le nom. Le cas de Laure est vrai, il est réel. Je pense qu'on a vu plusieurs de ces photos sur les réseaux sociaux. Oui. Par contre, ce n'est pas la première fois que quelqu'un se servirait, par exemple, du drame d'une autre personne pour pouvoir se faire de l'argent. À qui appartient ce numéro Airtel Money? Comment les personnes qui envoient de l'argent peuvent avoir la garantie que c'est de l'argent qui est véritablement, qui sera véritablement dédié à la prise en charge de Laure?
Comme je me suis présentée, je suis la coordinatrice générale de l'association des anciens étudiants de l'IST. Ça veut dire que moi-même, personnellement, je me présente pour que ça soit assez crédible. Voilà. Ça veut dire que pour ceux qui me connaissent, ils savent quand même que depuis un bon bout de temps, nous posons des actes et nous sommes assez crédibles. Donc, nous avons un trésorier. Ça veut dire que chaque soir, nous faisons un point, surtout pour ceux qui sont dans le forum. Chaque soir, nous faisons un point pour que la chose soit transparente. Et comme je vous ai dit, samedi dernier, nous étions sur place et nous avons dit à tout le monde combien est-ce que nous avons pu récolter. Et vous aviez récolté combien la semaine dernière? Nous avons récolté 850 000. Donc, c'est encore loin des 15 millions. Exactement. Donc, sur place, en espèces, nous avons remis 740 000. Mais puisque l'argent ne faisait qu'arriver, donc le reste se trouve dans Airtel Money. Donc, pour ne pas donner des sommes dérisoires, nous voulons attirer encore la majorité, tous les anciens étudiants. Et le montant de l'argent que vous allez récolter là, c'est pourquoi exactement? Nous remettons à la maman. Non, je demande c'est pourquoi. C'est pour l'évacuation. L'évacuation, voilà. Donc ça comprend le billet d'avion, l'hébergement, le traitement, n'oublions pas l'après-traitement, le rapatriement, tout c'est dedans. Exactement. Et n'oublions pas qu'en ce moment, elle suit un traitement qui est assez lourd. Donc ça aide aussi la maman à pouvoir acheter tout ce qu'il y a acheté et vraiment soulager la famille. D'accord. Voilà. La CNAMGES ne prend pas en compte les personnes atteintes de cancer général. Normalement, il y a une prise en charge. C'est ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux. En fait, il y a plein de personnes qui se demandent ce qui se passe parce que le Gabon, depuis qu'il y a eu la mise en avant ou la mise en lumière des problèmes de cancer au Gabon, il y a véritablement eu un système de prise en charge au Gabon pour tous les types de cancers, y compris les cancers infantiles même, ceux des enfants. Et normalement, le centre hospitalier d'Ovendo, à côté, tu as l'Institut de cancérologie de Libreville qui s'occupe donc des personnes qui sont atteintes du cancer. Et lorsque la situation le nécessite, ces personnes-là sont directement mises à la maison d'Alice où elles peuvent avoir un cadre sain et un suivi en fait quotidien de l'évolution de leur situation, mais aussi de la prise de leurs médicaments avec des professionnels en fait qui leur permet, qui les aident en fait, qui les aident à faire en sorte que le traitement soit moins lourd, des psychologues qui leur parlent et ainsi de suite. Donc certaines personnes se demandaient pourquoi Laure, vu l'état avancé de sa situation, de son cas, n'est pas internée à la maison d'Alice. Pourquoi Laure, vu l'état avancé de sa situation, ne bénéficie pas en fait de la prise en charge de la CNAMGES avec tous les allègements que l'on connaît. Donc c'est des choses, je pense qu'avec la communication, on aura peut-être, ça a peut-être été un retard dans les documents administratifs ou je ne sais pas, ce genre de choses. Peut-être qu'avec toute la communication qui est faite, ils prendront conscience et elle pourra bénéficier des meilleurs soins, que ce soit à l'Institut de cancérologie de Libreville ou à la maison d'Alice. Merci Bertie. Merci. On te remercie d'avoir accepté notre invitation. Rappelle le numéro de téléphone pour envoyer l'argent, c'est le 04 32 06 99, c'est ça? Effectivement. On reste connecté sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Da Fresh Morning.